Au bout de 6 ans de gouvernance, c'est vrai, beaucoup de choses ont changé au Bénin, notamment lorsque nous prenons par exemple le domaine de l'électrification des zones urbaines, aussi bien urbaines que rurales. On pourrait dire qu'il y a eu augmentation, de taux de couverture en zone, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Il y a une augmentation d'environ 5% de ce taux de couverture. De 2016 à 2022, beaucoup de zones rurales ont été électrifiées. La couverture en eau est acceptable, la couverture en eau potable également est acceptable. Beaucoup de zones ont été, il y a beaucoup de constructions, je vais dire, de châteaux d'eau pour pouvoir fournir d'eau potable à ces populations-là. Dans le domaine des infrastructures, notamment routières, il y a eu plus de 700 kilomètres de routes construites au Bénin, des routes c'est ce projet qui a été nommé dans le PAG, dans le programme d'action du gouvernement, asphaltage, en plus de la construction d'autres infrastructures routières qui ne sont pas forcément du ressort du projet d'asphaltage, donc du ministère de cadre de vie, mais aussi du ministère des Transports et infrastructures publiques. On pourrait dire que dans ces domaines, des réformes ont été introduites et ont été, je vais dire, réalisées et qu'on peut donc qualifier de réformes acceptables. Certes, dans le domaine économique, par exemple, la croissance économique du Bénin en 2016 était à 4,5%, mais de 2016 à 2022, on a connu une augmentation de plus de 2%. Nous sommes déjà autour de 6% environ. On pourrait également dire que ce sont des aspects positifs qu'il faut donc mettre à l'actif de ce pouvoir. Le Bénin est passé de l'étape de pays pauvre, de pays du tiers-monde, à pays à revenus intermédiaires. Cela veut dire qu'on a évolué un peu du point de vue économique. Sur le plan de l'éducation, il y a eu également des réformes qui ont été introduites. C'est vrai qu'en 2016, il y a eu reprise du concours de recrutement au profit de l'enseignement secondaire, un concours qui a été déjà effectué par le pouvoir de fin, mais cela a été repris parce que des grincements de dents, des plaintes liées à une sorte de corruption qu'on aurait constatée dans l'exécution, donc dans la réalisation de ce concours, on fait état de l'annulation de ce concours, et puis par la suite, le concours a été repris avec d'autres réformes majeures pour favoriser les plus méritants. Mais il faut dire que dans le domaine de l'éducation en général, je suis un peu perplexe parce que des réformes ont été annoncées. Lorsque nous prenons par exemple le secondaire, moi je considère d'ailleurs l'élément le plus capital dans le système éducatif, dans l'éducation, c'est le capital humain. Il faut donc faire en sorte que l'éducation ait de la qualité, il faut faire en sorte d'avoir un système éducatif plus compétitif, plus performant. Il faut d'abord penser au capital humain. Et en la matière, il y a une réforme qui a été introduite, aussi bien au primaire qu'au secondaire, qui s'appelle l'insertion, sinon je vais dire la création d'un corps d'enseignants qu'on appelle aspirants, autrefois vacataires. Alors, cela a donné lieu à beaucoup d'appréhension parce que la gestion de cette réforme n'a pas vraiment été appréciée par tous, par les populations, parce que il y a eu beaucoup d'éléments d'injustice qui ont été donc pointés du doigt par les acteurs et même par d'abord les cibles, donc les aspirants, ceux qui sont en fonction, tout comme ceux qui ont été donc inscrits dans la base de données des aspirants et qui n'ont pas été déployés.
beaucoup de raisons ont été données. Par la suite, la première promotion, je vais dire en 2019-2020, il y a eu une première promotion qui a été déployée sur le terrain. Parmi ceux qui ont été déployés et qui sont admis au test de sélection, il y en a qui ont travaillé parce qu'ils ont été admis au concours, et par la suite, l'année suivante, ils se sont retrouvés à la maison parce qu'on a dit qu'ils n'avaient pas atteint le seuil de réussite lors du test de sélection, ce qui est un peu surprenant. Alors, lorsque nous prenons toujours le système éducatif, il y a quelques éléments positifs qu'on peut également relever, comme l'accent qui est en train d'être mis, je vais dire, sur la formation technique et professionnelle. Et lorsqu'on en parle, on pense à nos lycées techniques, nos lycées techniques et nos lycées de formation agricole, où le gouvernement a recruté une certaine ressource humaine du point de vue d'une qualité aussi acceptable, qu'on a envoyé à l'extérieur pour une formation pointue, une formation de qualité, afin de revenir servir dans nos lycées avec une formation en phase avec les nouvelles technologies et les innovations en cours un peu partout dans le monde. Je pense que c'est un élément acceptable, parce que aucun pays au monde ne peut se développer sans la formation technique et professionnelle. Du point de vue éducation toujours, lorsque nous allons au niveau supérieur, des réformes ont été opérées, notamment on a revu la façon. Donc, on a revu la façon dont les élections se font, en tout cas la façon dont les responsables de fonctions, les responsables aux plus hautes fonctions administratives de l'université arrivent à devenir responsables. Autrefois, c'était par les élections par les pairs, donc ce sont les enseignants et les membres et les autres, je vais dire, les autres membres du corps de l'enseignement ou de niveau supérieur, et également dans l'administration, dans l'enseignement supérieur, qui font les élections. Mais aujourd'hui, on est passé à une nomination, à un appel à candidature, et par la suite, les plus méritants sont sélectionnés et nommés en conseil des ministres pour je vais dire, être à ces postes de haute fonction universitaire. Je vais parler des postes de recteur, de vice-recteur, des postes de douanier et des postes de directeur d'école ou d'institut. Voilà un tout petit peu. C'est vrai que tel que c'est fait, on a mis l'accent beaucoup plus sur la qualité donc des hommes, et également des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. À côté de cette réforme, il y a également une autre réforme de développement de l'enseignement supérieur qui concerne le mode de recrutement dans l'enseignement supérieur, où on parle aujourd'hui d'une inscription, l'inscription des aspirants sur un fichier national d'aspirants à l'enseignement supérieur, pour pouvoir également mettre un accent particulier sur la qualité également de l'enseignement, et également la qualité dans la façon donc de recruter ces enseignants au supérieur. Désormais, ce sera par concours, et ne feront acte de candidature et participer à ce concours que ceux qui se sont préalablement inscrits, je vais dire, dans cette base de données-là. Je pense que jusque-là, on n'a pas encore commencé l'inscription, jusqu'à là où nous parlons. On attend de voir la réalisation, l'opérationnalisation donc de cette réforme pour pouvoir apprécier. Je pense que du point de vue éducatif, c'est ce que nous pouvons dire. Et après l'éducation également, il faut parler du plan culturel. Le plan culturel, je pense qu'un accent est également en train d'être mis sur la promotion de la culture, de nos cultures, notamment ce qui fait l'actualité dernièrement, c'est le rapatriement des trésors royaux, des biens culturels qui étaient autrefois, je vais dire, détenus par la France. Il y a des centaines d'années en arrière, détenus par la France. Aujourd'hui, le gouvernement a pu rapatrier plus de 20
trésors royaux qui sont donc exposés actuellement au palais de la République, au palais de la présidence à Cotonou. Je pense que c'est aussi à mettre à l'actif du président pour tout le courage qu'il a eu, pour toute la diplomatie mise en œuvre pour pouvoir en arriver là. C'est le Bénin tout entier qui en sort grandi. Alors, en dépit de tous ces points positifs, il y a que la population, le pouvoir, je vais dire le panier de la ménagère est toujours maigre. Le pouvoir d'achat du Béninois est faible aujourd'hui parce que, vous savez, les produits de première nécessité et les autres produits dont il faut s'approvisionner sur le marché prennent de plus en plus de prix et les impôts, les taxes augmentent chaque jour. Il y a eu un vote, il y a eu un nouveau code général des impôts qui a été voté à l'Assemblée, promulgué par la chef de l'État. Et puis, cela a fait que le consommateur béninois sent une hausse drastique, je vais dire, des prix de première nécessité et même du point de vue, je vais dire, électronique au niveau donc, de la communication électronique. On sent même l'augmentation des taxes et dernièrement, le réseau GSM MTN Bénin a même augmenté les taxes et la réaction du gouvernement a été appréciée parce que le gouvernement a tapé du poing sur la table pour que l'on respecte ce que le Code général des impôts a dit. Je pense que le chef de l'État a annoncé, sinon le gouvernement a annoncé la revalorisation des salaires. Nous attendons donc de voir concrètement ce que cela sera pour donner notre point de vue sur ça. Mais en gros, le Bénin a changé de visage, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup de défis à relever par le gouvernement parce que du point de vue économique, ce n'est pas encore ça, tout prend de la valeur. Alors que ce que le Béninois considère, c'est d'abord son pouvoir d'achat et ce qu'il peut acheter sur le marché en termes donc de consommateurs, parce que le tout Béninois est d'abord consommateur en termes de consommation, ce que le Béninois peut d'abord acheter sur le marché et notamment les produits vivriers. Si tout cela connaît une hausse de prix alors que le pouvoir d'achat est faible, le salarié ne connaît pas d'augmentation de salaire, on ne favorise pas le social pour que les ouvriers puissent connaissent également une sorte, je vais dire, de facilité du point de vue économique. Je pense que cela ne pourra pas vraiment faciliter la tâche. Les Béninois, c'est vrai qu'on a dit de serrer la ceinture, mais on a serré la ceinture pendant 5 ans. Et les 5 dernières années, le mandat 2, le deuxième mandat de Talon, du président Talon, lors du deuxième mandat, le président nous a annoncé que ce sera hautement social, mais on attend de voir comment ce hautement social sera donc mis en application pour le bonheur de tout le peuple béninois.